cette dernière vidéo sur l'exercice 4, on va s'intéresser à un nouvel endomorphisme sur notre espace vectoriel des polynômes avec sa norme de max des coefficients. Cette fois, phi a, c'est l'application qui a un polynôme p associe x moins a fois p. On pourrait s'étonner que ce soit une application linéaire, puisqu'on fait après tout le produit d'un truc par un autre truc, en général ça c'est pas linéaire. Mais d'un autre côté, le polynôme x moins a, là, il est constant, c'est le même polynôme par lequel on multiplie tous les p. Et du coup, si je calcule phi a de p plus lambda q, ça va me donner x moins a fois p plus lambda q, que je peux reséparer en x moins a fois p plus lambda fois x moins a fois q. Donc c'est bien une application linéaire. Et il va s'agir de montrer qu'elle vit non pas dans L droit de E, mais dans joli L de E. Distinction subtile, ce sont les endomorphismes continus. Donc ce qu'on veut vraiment savoir ici, c'est est-ce que phi est continu. Et bon, on ne change pas une équipe qui gagne, on va faire comme avant. On va prendre un élément de A, donc on fixe un A, évidemment. On prend un élément générique de E, donc un polynôme. Donc ça va jusqu'à degré de P, que je vais noter D, dec P, AKXK. On va essayer de calculer phi a de P, puis norme de phi a de P, et essayer de majorer ça. Alors, c'est qui phi a de P? Phi a de P, c'est x moins a fois P, donc c'est x moins a fois la somme pour k allant de 0 à degré de P à des ak x puissance k. On peut séparer ça en deux bouts, on fait x fois cette somme, moins a fois cette somme. Alors x fois la somme des akxk moins a fois la somme des akxk, ça nous fait somme des ak fois xk plus 1, fois xk plus 1 pour k allant de 0 à degré de P, ak fois xk plus 1, moins la somme des a fois ak fois xk. Ça me fait la différence de deux polynômes, ce qui n'est pas idéal. Moi, j'aimerais bien réunir ça en une seule somme pour connaître les coefficients de phi a de P pour pouvoir déterminer le max. Alors pour ça, ici en fait, ce qu'on a, c'est la somme finalement pour j allant de 1 à degré de P plus 1. Donc, je prends juste j égale k plus 1, ça me fait les a j moins 1, x puissance j, moins la somme pour k allant de 0 à degré de P, des ak fois x, des a ak xk. Alors, est-ce que je peux réunir ces trucs-là dans une seule somme? Oui, il faut juste que je fasse en sorte qu'ils aient les mêmes bornes. Donc ici, ça va me faire a degré de P, x puissance degré de P plus 1, plus la somme pour j allant de 1 à degré de P des a j moins 1 x puissance j. Pour avoir les mêmes bornes, j'ai dégagé le dernier terme. Et ici, pour avoir les mêmes bornes 1 à degré de P, il faut que je dégage le... Pardon, c'est un moins ici. Il faut que je dégage le zéroième terme pour pouvoir tout réunir dans une seule somme. A, AK, XK, et il a fallu que je mette à part le dernier coefficient. Et du coup, c'est un moins ici. Très bien, au total on a quoi?
On a le polynôme, donc phi a de p, si je reprends mon calcul, c'est le polynôme a degré de p x puissance degré de p plus 1, plus la somme pour k allant de 1 à degré de p des a k-1 moins a ak xk moins a fois a0. Et du coup, la norme de phi a de p, c'est le max de tous ces coefficients en valeur absolue. Donc c'est le max entre valeur absolue du coefficient de plus haut degré de p, pas de plus, pardon, valeur absolue de a0 moins a a1, a1 moins a a2, etc., etc., jusqu'à, le dernier c'est a degré de p plus 1, moins 1, pardon, moins a degré de p, et j'ai aussi a a0. Et j'aimerais majorer ça par une constante fois le max des coefficients de coefficients à k, en valeur absolue finalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Déjà, bon là j'ai un coefficient qui est déjà un coefficient de p, donc celui-là il va pas tellement me déranger. Ceux-là par contre, ils ont tous un peu le même type. Pour k allant de 1 à degré de p, par quoi est-ce que je pourrais majorer ak-1 moins a ak? Alors là, j'ai deux coefficients de p dans la même valeur absolue, ce qui m'arrange pas trop. Je vais donc les séparer avec l'inégalité triangulaire. ak-1 moins valeur absolue de a fois ak, plus, pardon, valeur absolue de a fois ak. Grosse erreur sinon. Et ça, bah, celui-là, il va être plus petit que la norme de p, hein, il va être plus petit que le max des coefficients. Donc il va être plus petit que le max de tous les AJ. Et d'un autre côté, valeur absolue de AK aussi, il va être plus petit que le max. Ça, c'est la norme de P. Donc tous ces coefficients-là, ils vont être plus petits que... Je peux mettre 1 plus valeur absolue de A en facteur. Tous ces coefs-là, ils vont être plus petits que 1 plus valeur absolue de A fois norme de P. D'un autre côté, A degré de P, donc il en reste deux, hein, il reste A degré de P et A fois A0 à traiter. Lui, il est directement plus petit que le max des coefs. Donc il est plus petit que 1 plus A fois le max des coefs. 1 plus A, c'est plus grand que 1. Donc lui aussi, il est plus petit que 1 plus valeur absolue de A fois norme de P. Et A fois valeur absolue de A0, bah, c'est plus petit que valeur absolue de A fois le max des coefficients. A0, il est plus petit que le max des coefficients. Et lui, il est aussi plus petit que 1 plus valeur absolue de A fois norme de P. Donc ils sont tous plus petits que ce truc-là, et donc le max d'entre eux, il va être plus petit que ce truc-là. Donc phi a de P, je peux le majorer par 1 plus valeur absolue de A fois norme de P. Et 1 plus valeur absolue de A, c'est une constante. Ça dépend de phi A, mais ça dépend pas de P. Contrairement à ce qui se passait tout à l'heure quand on étudiait la continuité de LT. Ça ne dépend pas de P. Donc on a bien réussi à trouver une constante C, égale en l'occurrence à 1 plus valeur absolue de A, telle que phi A de P en norme, c'est plus petit que C fois norme de P. Toujours par la même méthode, hein, ce qui nous montre que phi A est continu. Phi A, elle appartient bien à joli L de E. C'est une application linéaire continue de E dans E. Et en bonus, on ne le demande pas, mais en bonus, on a obtenu que
la norme de phi A, c'est plus petit que 1 plus valeur absolue de A. Ça, on ne nous demande pas spécialement, mais on le sait quand même. Et c'est tout ce qu'on avait à faire pour la question 1. À la question 2, on s'intéresse à une autre application encore, qui est liée quand même à phi A. C'est l'application grand phi. Celle-là, elle va de R dans les jolis endomorphismes, dans les endomorphismes continus de E. Et à A, justement, elle associe phi A. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur un truc. Attention, contrairement aux autres applications qu'on a regardées jusqu'ici, celle-là, elle n'est pas linéaire, par contre. Vous me direz, la question ne le dit pas, on nous en parle pas, on nous le demande pas, donc peut-être que ça vous a pas spécialement... Peut-être que cette précision vous apparaît pas spécialement nécessaire, mais des fois qu'il y a un malentendu, attention ici, phi, elle n'est pas linéaire. Si je calcule grand phi de A plus B, du coup c'est phi, petit phi A plus B. Petit phi A plus B, c'est l'application qui a un polynôme P associe x moins A plus B, donc x moins A moins B, fois P. Phi de A plus phi de B, par contre, ça va être phi de A, petit phi A plus petit phi B. Celle-là, à P, elle associe x moins AP plus x moins BP, c'est-à-dire 2x moins A moins B, P. Donc ça ressemble, mais c'est pas pareil que phi de A plus B. Donc cette application-là, elle n'est pas linéaire. Néanmoins, on va pouvoir obtenir une égalité sur norme de phi de A moins phi de B, ça n'empêche pas. Hein. Donc il s'agit de calculer donc, si je prends A et B quelconques dans R, deux réels quelconques, et je veux calculer la norme de phi de A moins phi de B dans l'espace d'arrivée, forcément, du coup. Du coup, c'est la norme d'application linéaire de phi A moins phi B. Donc il s'agit encore de calculer une norme d'application linéaire continue. Or, pour un polynôme P appartenant à E, à R de x, phi A moins phi B de P, c'est qui? C'est x moins A fois P moins x moins B fois P. Je peux mettre P en facteur, ça me fait x moins x, les x se simplifient, moins A moins moins B, donc en fait ça me fait B moins A fois P. Mais du coup, pour tout P dans E, la norme de polynôme de phi A moins phi B de P, donc là cette fois je prends la norme dans E, la norme de polynôme, ben, en fait c'est égal à la norme de B moins A fois P. B moins A c'est un scalaire, donc je peux sortir valeur absolue de B moins A fois norme de P. Et du coup, pour P tel que norme de P égale 1, phi A moins phi B de P, en norme, bah ça fait juste, ici j'obtiens 1 du coup, donc ça fait juste B moins 1. Mais du coup, le sup sur tous les P de norme 1 de phi A moins phi B de P, le sup de ça, pour tous les polynômes de norme 1, bah comme ça fait toujours B moins A en valeur absolue, bah le sup il fait aussi B moins A. Et ça justement,
c'est la norme d'application linéaire de phi a moins phi b. Donc ce qu'on a obtenu, c'est que lui, il est égal à valeur absolue de b moins a. Donc lui, il est aussi égal à valeur absolue de b moins a. La norme dans L2 de phi a moins phi b, c'est valeur absolue de b moins a, exactement ce qu'on nous demandait d'obtenir. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire déjà que phi de a moins phi de b en norme, en particulier, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de b moins a. Donc phi, elle est lipschitzienne avec la constante de Lipschitz 1. Et du coup, en particulier, elle est continue sur R tout entier. Avec constante 1. Donc elle est continue sur R. Après, est-ce que ça nous dit quelque chose qu'on n'est pas juste une inégalité, mais une égalité, que la norme de phi a moins phi b ce soit égal à valeur absolue de b moins a? Ce que ça nous dit en fait, c'est que phi, grand phi, elle préserve les distances. La distance entre deux éléments de l'espace de départ, la distance entre deux images de points de l'espace de départ par grand phi, c'est la même que la distance entre ces deux points dans l'espace de départ. La distance dans l'espace d'arrivée entre phi de a et phi de b, c'est la même distance que celle qu'on avait entre a et b sur l'espace de départ. Ces applications-là, c'est les applications qui ne touchent pas à la distance, qui gardent la distance constante. C'est ce qu'on appelle des isométries. Donc, phi préserve la distance, on appelle ça comme ça, préserve la distance. C'est ce qu'on appelle une isométrie. Une isométrie entre R et E. Et L de E, pardon. Donc voilà, si vous voulez rajouter un terme à votre vocabulaire mathématique, isométrie, une application entre deux espaces métriques qui préservent la distance. J'espère que c'était clair. Comme vous voyez, on a toujours appliqué les mêmes méthodes pour montrer que les applications linéaires sont continues. Plusieurs fois dans cet exercice. Phi a d'abord, puis phi a moins phi b. Et on a obtenu cette isométrie. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois.